المسلمين الآن حروب وقتل وتشريد وتضييق وسجون وهتك للأعراض وإبادات جماعية وتغيير ومسخ لهوية المسلمين بل وتغيير دينهم وسرقة لممتلكاتهم. وليحذر المسلم من الخذلان لإخوانه بأي نوع من أنواع الخذلان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. نسأل الله سبحانه العافية. أيها الأحبة، لنتفكر في يوم القيامة عند جوازنا على الصراط، عندما ينادي الله تعالى خلقه كما جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول الله تبارك وتعالى: أنا الله، أنا الله، أنا الملك، أنا الديان، وعزتي وجلالي لا يغادر هذا الصراط واحد من الظالمين. ثم ينادي ملك من قبل الله تعالى فيقول: أين الظلمة؟ أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ أين من برى لهم قلما؟ أين من ناولهم دواتا؟ ثم تنادي جهنم على المؤمن فتقول: يا مؤمن أسرع بالمرور علي فإن نورك أطفأ ناري. Chères sœurs, chers frères, nos cœurs se déchirent, nos yeux pleurent face aux épreuves qui se suivent les unes après les autres sur cette communauté, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le peuple syrien complètement détruit, exilé, tué, humilié, emprisonné, torturé. Les Birmans persécutés et tués. Nos frères ouïghours enfermés, torturés, tués, et on essaye d'extirper la foi et leur identité musulmane par tous les moyens. Le Yémen, ravagé par la guerre, la famine et les maladies. La Palestine, sous l'occupation, chaque jour de plus en plus. Vos frères et vos sœurs arrêtés, ceux qui sont tués, les maisons détruites, les terres colonisées, les femmes humiliées, et chaque jour, sous le regard et les yeux du monde entier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde, chacun d'entre nous, chaque musulman, chaque musulmane, où qu'il se trouve, à quelque époque que ce soit, quel que soit son contexte, de ne pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde, de ne pas faire partie de ceux qui abandonnent leurs frères, de ceux qui livrent leurs frères, de ceux qui se détournent de la souffrance de leurs frères, de ceux qui trahissent leurs frères et leurs sœurs, de ceux qui livrent leur communauté aux criminels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: nul n'abandonne un musulman dans une situation où l'on porte atteinte à son honneur sans qu'Allah, exalté soit-il, ne l'abandonne dans une situation où il aurait aimé obtenir son soutien. Et nul ne soutient un musulman dans une situation où l'on porte atteinte à son honneur sans qu'Allah ne le soutienne dans une situation où il souhaite obtenir son soutien. Et le jour de la résurrection, le jour où on appellera Aïna al-Zalama, où sont les criminels? Aïna a'wan al-Zalama, où sont les criminels, les tyrans
et où sont les complices des criminels et des tyrans. Et se taire, c'est être complice. Et ne pas aimer ses frères, c'est être complice. Puisqu'il est dit dans ce hadith qu'on appellera les complices des criminels et des tyrans ceux qui leur auront taillé le crayon. Juste à tailler un crayon et le donner au tyran et à l'injuste. Tu deviens son complice. Celui qui lui a tendu de l'encre, rien que le stylo juste pour signer une arrestation de vos frères, une destruction de maisons, etc. Nous sommes dans une époque de la résistance, à tous les niveaux. Résistance au niveau de la foi, vous êtes la seule communauté à porter le monothéisme. Si nous sommes dans une époque de résistance, face à la guerre contre la pudeur, contre la prime nature al-fitra, et cette communauté est celle qui porte les valeurs de la pudeur, de la fitra. Nous sommes dans une époque de la résistance contre l'injustice qui se produit à travers le monde et en premier lieu sur la scène internationale de la Palestine. Parce que la Palestine et Gaza sont en première ligne et sur la scène internationale. Ils donnent une leçon de résistance, une leçon de dignité au monde entier. Le minimum pour nous qui vivons dans une situation de facilité, c'est d'aider nos frères, c'est de les nourrir, c'est de les aider à accéder à la médecine et à se soigner aux soins, c'est les aider à reconstruire. Ils détruisent, on va reconstruire. Ils détruisent, on va reconstruire par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, nous rapporte Abdullah ibn Mas'ud, il dit, le jour de la résurrection, lorsque les êtres humains devront passer sur As-Sirat, le pont jeté au-dessus de l'enfer, Allah dira, je suis Allah, je suis le roi, je suis le souverain juge, par ma puissance et ma majesté, aucun tyran, aucun criminel ne passera ce pont. Un ange lancera cet appel. Où sont les injustes? Où sont les complices des injustes? Où sont ceux qui leur taillaient les crayons? Où sont ceux qui leur tendaient l'encre? Puis l'enfer dira aux croyants, traverse vite, car ta lumière risque d'éteindre mes flammes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. كان زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه تعالى يقول كان يتهم بالبخل رضي الله عنه، وما درى الناس أنه كان يعول 100 أسرة في المدينة يساويهم بعياله ويواسيهم بماله. وعن أبي حمزة الثمالي أن علي بن الحسين كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكن في الظلمة ويقول إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وقال محمد بن إسحاق كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل. وقال عمرو بن ثابت لما مات علي بن الحسين وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل الجرب بالليل إلى منازل الأرامل. زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. زين العابدين Ali, le fils de Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ajma'in. Les gens, quand ils le côtoyaient, ils le voyaient, ils pensaient qu'il était avare.
parce qu'ils ne voyaient pas la manifestation de leur don. Mais c'était quelqu'un qui, à midi uniquement, il avait à sa charge 100 familles musulmanes, parmi les veufs, parmi les orphelins. Et il se chargeait lui-même de leur faire parvenir la nourriture la nuit sur son dos en secret. Ça, c'est juste le don en secret. Mais le don que les gens étaient témoins, à part ceux qui ne voyaient pas ce qu'il faisait, était également extrêmement énorme. Les soirs, il sortait au milieu de la nuit, portant des sacs très lourds, avec des cordes sur son corps, et il dépose en secret la nourriture, la farine, la nourriture, la viande. Le jour de l'Eid, ces familles trouvent un mouton attaché. Ils étaient habitués sans qu'ils ne sachent qui est ce donateur, cet homme de bienfaisance. Et il disait, radiyallahu anhu, la bonne action secrète au milieu de la nuit éteint la colère de Dieu. Et les gens ne connaissaient pas quel était l'auteur de ces bonnes actions. Mais quand il est mort, toutes ces familles ont perdu ses dons. Il y a eu coupure de ses dons. Et les gens ont compris à ce moment qu'il était l'auteur. Et en plus de ça, lorsqu'ils ont lavé son corps, ils ont trouvé des traces de lacération au niveau de son dos par les cordes quand il portait la nourriture la nuit sur son dos. Et à ce moment-là, les gens ont compris qui était ce donateur extraordinaire. وكان أويس بن عامر رحمه الله تعالى إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب ثم قال اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به ومن مات عريا فلا تؤاخذني به. وفي ليلة شاتية تصدق محمد بن عبدوس المالكي بقيمة غلة بستانه كلها وكانت 100 دينار ذهبي وقال ما نمت الليلة غما لفقراء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Les exemples de la générosité envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont dans le besoin sont extraordinaires et elles sont nombreuses. Ouais ibn Amir, il dépensait le surplus de nourriture qu'il avait. Le surplus de nourriture pour lui et sa famille, il le donnait pour les pauvres et pour les nécessiteux. Et il disait le soir, Seigneur, ne me tiens pas responsable de celui qui meurt de faim. Seigneur, ne me tiens pas responsable de celui qui meurt dans le dénuement. Et Mohammed ibn Abdous al-Maliki, il a fait don de toute sa production. C'est un agriculteur. Il a fait don de toute sa production pour les pauvres. Et le soir, il disait, je n'arrive pas à dormir le soir à cause de la souffrance des pauvres de cette communauté et de l'humanité. Vos frères, comme vous l'avez rappelé, notre frère le docteur, vos frères en Palestine, vous savez ce qui se passe. Gaza, vous savez ce qui se passe. C'est juste une image. Et ce n'est pas juste maintenant, c'est depuis des années. Les Palestiniens et ceux qui sont à Gaza, les Gazaouis, ils boivent de l'eau. On n'oserait même pas laver notre voiture avec. Ceux qui sont malades de maladies chroniques, ils souffrent dans des souffrances atroces parce qu'ils n'ont pas accès au minimum des médicaments et des soins. Mais pourtant, ils sont entre eux d'une solidarité extraordinaire. Ils sont d'une dignité extraordinaire. Ils sont d'une résistance extraordinaire. Ne méritent-ils pas que nos biens les plus chers leur soient transmis, qu'on les aide au minimum pour qu'on ait une excuse le jour de la résurrection devant Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on va dire devant Dieu le jour de la résurrection quand on verra tous ces enfants qui n'ont pas pu se soigner, qui n'ont pas pu se nourrir, qui passent le soir
à pleurer, mais ils n'ont pas de quoi se nourrir, à se tordre de douleur parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Et ces femmes qui passent leurs nuits, leurs journées, leurs années privées de leur mari parce qu'ils croulent dans les prisons israéliennes. Que diront Allah, que dirons-nous le jour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il nous dira: je vous ai donné la santé, je vous ai donné la sécurité, je vous ai donné à manger, à boire, je vous ai donné l'excès et je vous ai donné dunya, elle est ouverte. Qu'avez-vous fait pour vos frères qui tendaient leurs mains? Qu'avez-vous fait pour votre communauté? Est-ce qu'on dira: Seigneur, quelle excuse? Est-ce qu'on aura une excuse? Wallah al-azim, que la seule excuse qu'on aura, c'est justement de passer nos jours et nos nuits et nos années à être au service de cette cause. La cause palestinienne, ce n'est pas uniquement quand Israël détruit, elle détruit toute l'année. C'est pas uniquement quand elle emprisonne toute l'année. C'est pas quand elle vole les terres, elle les vole au quotidien. Mais tout ça, c'est un signe qui est envoyé vers cette communauté. Est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est digne ou est-ce qu'elle est indigne de ce message qu'elle doit porter? Alors aujourd'hui, le minimum, c'est de faire sortir l'avarice de son corps et de son cœur et de sa vie. Tu veux que Dieu subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes, que tu aies et qu'on ait une excuse le jour de la résurrection? Eh bien, soutiens tes frères. Soutiens-les par la parole, par le courage, par les cris, par la résistance, par l'argent, par les liens, par le fait de donner victoire à leur cause. Et c'est ce qu'ils nous demandent. Soyez généreux, donnez ce que vous avez, donnez ce que vous pouvez. Mais surtout, ne passez pas un jour sans penser à vos frères. Ne passez pas une nuit sans penser à votre communauté. Parce que ça, c'est la réalité de la foi. Comme disait un grand savant, il disait: ne jugez pas la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le nombre de gens qui prient dans les mosquées ou par les larmes qui sont versées durant les prières de Tarawih, mais jugez-les dans le soutien des victimes et des opprimés et dans leur résistance face aux tyrans et aux injustes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقت وعطيت. حبب إلينا الإيمان زين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في كل مكان. اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا. اللهم انصرها، اللهم أيدها، اللهم ثبتها، اللهم استخلفها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلها على قلب رجل واحد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين طال ليل الظالمين. اللهم عليك بالقتله، اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بالقتله، اللهم عليك بالظالمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر رجال الاقصى، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم أيدهم، اللهم ثبتهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان، كن لإخواننا المستضعفين في السجن، كن لعلمائنا في السجون، كن لعبادك، كن لأوليائك، كن لهذه الأمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استعملنا في رضاك، اللهم استعملنا في ما يرضيك ويعز هذه الأمة. اللهم استعملنا في نصرة دينك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، ارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله